quelqu'un a demandé à Imam Ali alayhi salam, quelle est la meilleure des choses que Dieu a créées? Imam Ali lui a répondu, la parole. Ensuite, le monsieur lui a demandé, quelle est la pire des choses que Dieu a créées? Et Imam Ali lui a répondu avec la même réponse, la parole. Ensuite, il a ajouté, avec la parole, des visages sont blanchis. Et avec la parole, des visages sont noircis. On peut vraiment voir à quel point la façon dont on va nous présenter changera la façon dont on sera vu par les gens. Si vous voulez savoir la meilleure façon de parler, alors regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Aujourd'hui, en analysant un hadith de Imam al-Hassan al-Mushtabah qui vient de son oncle Hind, on va parler du caractère et de la façon dont le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam se présentait. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Dans le hadith auquel on va parler, il y a plusieurs choses qui ont été dites du prophète. Et on va partir étape par étape, commençant avec le premier que j'ai devant moi qui dit que le prophète la yatakallamu bi ghayri haja. Ça veut dire que le prophète, il ne parlait pas sans raison. S'il devait parler, ça veut dire il devait avoir une raison. On voit des gens autour de nous maintenant, ils ne peuvent même pas se contrôler. Ils doivent toujours parler. Quand il y a un silence, c'est bizarre pour eux. Et on peut voir que le prophète, lui, n'était pas comme ça. S'il devait parler, ça veut dire qu'il devait avoir une cause. Et c'était quand ça? Par exemple, s'il devait indiquer quelqu'un pour aller quelque part, si quelqu'un lui demandait une question pour lui répondre. Et donc, on voit vraiment que le prophète, il parlait seulement s'il avait le besoin de le faire. Une autre façon dans laquelle on peut voir que le prophète ne parlait pas beaucoup, seulement s'il avait besoin de le faire, on nous dit ici que le prophète, il était tawil al-sukut. Il avait un silence prolongé. Ça veut dire qu'il ne parlait même pas beaucoup. Et il y a des recherches scientifiques qui montrent que le moins on parle, si on reste par exemple silencieux pendant 2 heures de temps, on a des cellules dans notre tête qui commencent à se régénérer. Donc c'est bon pour la santé de ne pas beaucoup parler. Ensuite ici on nous dit ça veut dire qu'ils disaient peu de mots mais qu'ils avaient beaucoup de sens. Ou on peut dire beaucoup de valeur. Un exemple de ça, c'est le proverbe qui dit que les actions parlent plus fort que les mots. Ça veut dire que nous, on peut dire je t'aime par exemple à notre famille. Mais si on ne fait rien, alors nos mots n'ont aucune valeur. Mais si, sans le dire même, on fait notre devoir envers ces personnes, notre famille, ceux qu'on aime, nos amis, alors ça vaut beaucoup mieux que ce qu'on va leur dire. Je t'aime. Ça sert à quoi si tu dis je t'aime, mais tu ne fais pas ton devoir envers eux? Donc juste une petite phrase, on peut dire plein de choses à propos de ça. Donc la phrase, elle parle pour elle-même, ça te fait penser, ça a tellement du sens, il n'a même pas besoin de dire plus que ça. Tu peux la donner du sens toi-même. Une autre façon dans laquelle on peut essayer de voir ça, c'est que de la même façon comment une machine n'a aucune part qui n'est pas nécessaire, toutes les parties ont une fonction, les mots doivent avoir aucune partie qui n'est pas nécessaire. Si on veut donner une phrase, si on veut donner un khitab, disons un discours, laissons-nous dire seulement ce qu'on a besoin de dire, au lieu de donner des parties qui ne sont pas nécessaires pour la compréhension. Le contraire de ça, malheureusement, ce qu'on voit partout autour de nous maintenant, c'est des gens qui essayent de nous donner une idée. Au lieu de simplifier les choses, ils veulent nous torturer avec les mots pour nous donner une idée. Quand tu peux juste les laisser être simples. Quand tu nous donnes plein d'informations, à la fin, on sera perdu. Laisse les choses simples, parle doucement et donne-moi juste une idée de la chose au lieu de me torturer avec tes mots. Comme moi-même, je ne veux même pas les écouter. Maintenant, la façon dont le prophète parlait, c'était la fudulan wala taksiran fi. Ce qui veut dire que son discours, il était équilibré. Il ne parlait ni trop, ni peu. On voit des gens qui sont arrogants maintenant de nos jours. Quand par exemple, quelqu'un vient, ils essayent de parler avec eux, ils les demandent une question, ils essaient d'avoir une conversation, ils vont les jeter juste un seul mot. Comme si pour les dire de dégager. Que, ah moi, je ne veux pas parler avec toi. Le prophète n'était pas comme ça. Si quelqu'un venait chez lui, riche ou pauvre, il allait avoir une conversation avec lui normalement comme il le fallait. Pas parce qu'il était pauvre, il n'allait pas parler avec lui, ou parce qu'il était riche, il n'allait pas parler avec lui. Il traitait tout le monde de la même façon. Ensuite, on nous dit le prophète, alayhi salatu wassalam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, laysa bil jafi. Ça veut dire qu'il n'était pas rude, ou bien il n'était pas sévère. Aussi, on peut voir ça, on peut interpréter ça de la façon qu'il n'était pas sec quand il parlait avec les gens. Il était gentil. Quand tu t'assieds avec lui, tu étais confortable, tu pouvais avoir une conversation avec lui. Il n'était pas sévère. Comme nous, on l'imagine maintenant, que les personnes les plus religieuses sont sévères. Mais non, le prophète n'était pas comme ça. Aussi, on peut voir même ceux qui connaissent bien le prophète, qui ont fait au moins un peu de recherche sur lui.
ils savent que le prophète, il était tout le temps souriant. Ça montre déjà qu'il n'était pas rude, il n'était pas tout le temps sérieux. De toute façon, les gens qui sont sérieux, ils ne peuvent même pas influencer les gens. Mais les gens avec un cœur qui est douce, ils peuvent influencer les gens. Même dans le Coran, Allah dit وَبِئِ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Dieu lui a dit, c'est par moi, par ma rahma, que tu as réussi à être linéant avec eux. Si tu avais été dur avec eux, ils allaient partir de tes côtés. Donc on voit que si le prophète était sévère, comme ici on nous dit il n'était pas sévère, s'il était sévère, les gens allaient partir de ses côtés. Donc non, si nous aussi, ça aussi on doit voir ça sur nous-mêmes, si on est dur avec les gens, avec nos enfants, avec ceux qui sont autour de nous, non, tu veux crier sur tout le monde, les gens vont s'éparpiller de tes côtés. Il faut être gentil, douce, il ne faut pas être sévère avec les gens. Et ensuite, tu vas réussir à les attirer envers toi. Montre-les pourquoi ils doivent faire. Parle avec eux avec la logique. Pas en étant sévère. Tu fais ce que moi je te dis de faire. C'est moi le père de la famille. Si tu fais ça de toutes les façons, personne ne va t'écouter. Et dès que tu vas tourner ton dos, tout le monde va retourner à leurs anciennes habitudes. Montre-les avec la logique pourquoi il faut le faire. Quand tu ne seras pas là, ils vont continuer à faire la chose. Parce qu'ils vont le faire par envie. Et non parce qu'ils sont forcés de le faire. Peut-être que maintenant, vous êtes un peu perdu sur où est-ce que vous devez commencer pour pouvoir devenir plus comme le prophète. Moi, à mon avis, prenez un crayon et un bic et commencez à écrire quelles sont les choses que vous n'avez pas déjà. Et quelles sont les choses que vous pouvez commencer à faire pour devenir une meilleure personne. Et ne soyez pas dur sur vous-même. Faites les choses doucement, étape par étape. Et espérant que vous allez arriver où vous espérez arriver vous-même. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de la liker et de vous abonner pour voir plus de vidéos comme ça. Et si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires pour que vous allez avoir une chance d'être répondu dans une vidéo suivante.